Événement majeur pour les amateurs de trains miniatures en région francilienne, le Salon du modélisme ferroviaire de Saint-Mandé est un rendez-vous incontournable pour tous les ferroviphiles en ce début du mois de janvier. Je me suis donc rendu et je vous propose de revenir en images sur ce qui a retenu mon attention. Ce panorama n'a pas vocation à être exhaustif, mais simplement de restituer la belle ambiance de cette édition et mettre en avant mes coups de cœur. Bonjour et soyez les bienvenus sur le train de Manille. Comme chaque année, en ce samedi matin, dès l'ouverture, il y avait une foule dense mélangeant passionnés, venus rencontrer créateurs et artisans, et des familles en quête de loisirs créatifs. Alors forcément, on se bouscule un peu dans ces allées trop étroites pour cette affluence, ce qui complique les prises de vue. Dès l'entrée, on est attiré par le réseau de Théo Copado. Théo ne nous est pas inconnu puisqu'il a contribué à la gare de Romagnac à l'échelle N et que nous avions vu ici même en 2024. Cette fois, c'est un projet personnel à l'échelle HO qu'il soumet à l'œil aiguisé des visiteurs. Sa motivation première de photographe ferroviaire n'est pas d'assembler un réseau, mais bien de construire un écrin esthétique inspiré d'un lieu réel pour y faire circuler des compositions authentiques. Sa réalisation, très réussie, évoque l'étoile de Veynes dans les Hautes-Alpes. Plus exactement, il s'agit de la ligne à voie unique sur la commune de Montgardin, sur la section de Gap à Chorges. L'auteur y a même implanté le disque protégeant la gare de Chorges. Pour le coup, son objectif est atteint puisqu'il nous présente une œuvre sobre, mais particulièrement aboutie. Le décor est vraiment soigné. Et les circulations sont cohérentes avec du matériel subtilement patiné. Ce réseau est vraiment une belle réussite. Justine Louvet tenait un petit stand juste à côté. Cet artiste, dont le site est en cours de création, participait là à sa première exposition. Elle vous propose de réaliser vos fonds de décor. Ce ne sont pas des photographies, mais plus des représentations en art graphique qui pourraient satisfaire bon nombre d'entre vous. Si elle présentait quelques premières esquisses à caractère champêtre, elle reste à votre écoute pour des réalisations plus personnalisées selon vos projets. Le tout est imprimé en finition mate pour éviter les reflets de lumière et sur du papier pelliculé laminé pour une protection optimale lors du collage. Voilà en tout cas une nouvelle créatrice qui méritait de figurer dans ce panorama. Toujours en rez-de-chaussée de l'hôtel de ville, le simulateur de conduite de Ferrovissime a rencontré une fois encore un franc succès auprès du public et en particulier de notre jeunesse. Le club des modélistes ferroviaires du Maine, basé dans la Sarthe, nous présentait le Petit Dépôt, un ensemble modulaire de 2 mètres de long sur 50 cm de large, évoquant un dépôt diesel. Plan de voie cohérent, fond de décor photographique bien choisi, bâtiments artisanaux bien sélectionnés, quelques personnages bien mis en scène et matériel roulant joliment patiné. Que demander de plus pour obtenir 1 mètre carré de bonheur? Ceci prouve que l'on peut faire du modélisme ferroviaire sur de petites surfaces. Visiblement, des extensions seraient prévues. On devrait donc retrouver ce dépôt agrandi dans de futures expositions. Le catalogue déjà bien fourni d'Axel Vega, spécialiste en bâtiments urbains,
C'est encore enrichi de quelques références dont un bâtiment d'angle dénommé Place de la Contrescarpe. On trouve également un immeuble avec passage sous voûte et un petit bureau de poste notamment. Voilà de quoi satisfaire les ferroviphiles un peu chauvins, voire parisianistes, d'autant que ce producteur propose des modèles différents de la concurrence. Dans un prochain article, je reviendrai sur une autre référence de ce producteur qui est en cours de montage. Un petit immeuble d'angle avec une boutique. D'autres acteurs économiques étaient installés en ce rez-de-chaussée, dont des détaillants, notamment Multirex, bien connus pour être spécialistes en outillage, Lapierre Modélisme, spécialisé en produits électroniques, ainsi que des détaillants plus généralistes, Eno Modélisme, Micromodèle et Doudou Modélisme. Chez ce dernier, j'ai d'ailleurs acheté un wagon de nettoyage Rocco pour mon réseau. C'est un achat modeste, mais un achat utile, sur lequel d'ailleurs je reviendrai ultérieurement. Pour conclure à cet étage, Franck Combe, spécialiste en réseaux exotiques, exposait Viva Zapata, réseau à l'échelle 0,30, soit du 1/48e sur voie de 16,5 mm. Personnellement, je l'avais déjà vu à Dreux en novembre dernier, mais je l'ai revu avec plaisir. Donc je vous en refais quelques images pour ceux qui le découvriraient. Il est temps maintenant de monter au premier étage. Dans une chaleur de plus en plus prenante, arrêtons-nous tout d'abord sur le stand d'Est-Modèle. Yves Marly, qui propose à son catalogue une belle collection de locomotives typiquement françaises, nous propose désormais une gamme de wagons qui peuvent couvrir les périodes 1 à 3. Avec cette nouvelle offre, notre ami propose des produits financièrement plus accessibles tout en permettant aux néophytes de découvrir sa gamme avec un ticket d'entrée moins cher. Minifer, spécialiste du bâtiment en découpe laser, élargit également son public en proposant un bâtiment à l'échelle TT. Pour le coup, c'est un réel challenge dans un pays où cette échelle, venue d'outre-Rhin, est encore assez confidentielle malgré ses atouts indéniables en matière de surface. Ce premier bâtiment est le silo de Pont-sur-Yonne. C'est en tout cas une initiative qui méritait d'être soulignée. L'atelier de la Bielle, spécialiste en goodies et autres objets décoratifs, exhibait un train sur tourne-disque. Un peu anecdotique, mais c'est original. Retour au réseau avec un concours de diorama à l'échelle Z. J'avoue que je n'ai pas trop accroché. L'échelle créée par Märklin n'est pas en soi le souci car elle présente des atouts pour ceux qui privilégient le roulage de longue rame. En plus, l'enseigne Hasard Model met le paquet depuis plusieurs années déjà pour proposer de beaux matériels roulants français au 1/220e. Pour ce qui concerne ces modules à s'amender, mon premier reproche porte sur la présentation des modules, qui auraient mérité d'être placés un peu plus haut, comme cela était le cas par exemple il y a 2 ans avec les modules scéniques. Mais mon reproche majeur porte surtout sur la simplicité du décor de certains modules, voire même peut-être pour certains la naïveté. La BB 67 000 sur la Lune, je reste quand même un peu dubitatif. J'avais gardé un meilleur souvenir des modules Z du concours 2025 avec des modules que j'avais trouvés plus soignés et surtout plus aboutis. 3 dioramas ont toutefois retenu mon attention. Le module A, en double module d'ailleurs, présentant une passerelle métallique, particulièrement soignée. Le module B, présentant un pont de pierre, et le module portuaire H, titré Horizon, avec son fameux 3-mâts. 3 modules qui méritaient d'être soulignés malgré tout. Toujours les réseaux, mais à l'échelle 0 cette fois. Primé à Rail Expo 2024, le Zoo du Zéro est un ensemble modulaire co-construit par 4 amis. Olivier Tagnou est l'auteur du Petit Port de Noirmoutier. Vendry Courail du parc a construit la bifurcation qui mène d'un côté vers la fonderie Chiarangelina de Michael Roux
et de l'autre vers la coopérative agricole bretonne de Yann Vanier. Et bien sûr, chacun a également porté son aide aux autres. T'es directement en plus. T'arrêtes, le lendemain tu reprends, tu recommences avec des petites pierres et puis ça fait des décalages. Tout le charme de cette superbe installation modulaire réside dans la circulation de matériel parfaitement coordonné entre les opérateurs qui, compte tenu de la grandeur de l'installation, communiquent par talkie-walkie. Tampons à ressort, véritables attelages à vis, dans un décor particulièrement soigné qui restitue bien l'ambiance spécifique à chaque embranchement, rames courtes, vitesse de manœuvre, matériel de toute beauté, on ne se lasse pas de cette belle animation. Toujours à l'échelle 0N30, plus exactement du 1/48e, soit de la voie étroite, dans ce dépôt d'inspiration américaine proposé par Gérard Force. C'est bien plus modeste, mais on apprécie la richesse et la qualité de reproduction de cet atelier dont le toit, aimanté, permet d'être retiré pour que le public en apprécie l'aménagement intérieur particulièrement fouillé. C'est vraiment du bel ouvrage. Petite halte chez Cité Miniature, spécialiste en bâtiment en découpe laser. Artisan dont j'apprécie la qualité et dont plusieurs références figurent déjà sur mon réseau. On citera entre autres un petit entrepôt en bas-relief, une petite usine en demi-profondeur, une remise béton et des cabines d'aiguillage. Deux nouveaux bâtiments ont été acquis à Saint-Mandé, une petite maison de ville étroite pour la rue Surplombal-Dépôt et une façade d'atelier qui complétera la remise béton. J'y reviendrai ultérieurement. Investissement modeste, certes, mais qui, je n'en doute pas, sauront me procurer de bons moments de modélisme et permettra de vous proposer de nouveaux retours d'expérience et tutoriels. Retour au réseau avec une installation grandiose à l'échelle N cette fois. La gare de l'Arbrelle ne nous est pas inconnue puisqu'elle figurait déjà au programme des éditions 2023 et 2024. Certes, elle est chaque année agrandie, mais n'est-ce pas un petit peu répétitif pour un même salon en si peu de temps? Même si je reconnais bien volontiers le travail intense de Marcel Segal, son créateur, depuis plusieurs années, car ici, tous les bâtiments sont faits maison. Et il y en a beaucoup. Enfin, il faut bien le reconnaître, l'échelle N est propice aux longues compositions. Je vous laisse admirer. Retour au Wachau avec Joachim Schneider qui exhibait un réseau en 3 rails. Et un réseau en 3 rails dans une exposition française, c'est suffisamment rare pour l'évoquer. Quoique, à Saint-Mandé par contre, nous avons déjà eu l'occasion dans un passé récent de voir du système Märklin avec les superbes modules de Pascal Hubert, modéliste marcliniste belge, les Robermont en 2020 et le Boulevard du Fort en 2024. Mais ici, nous sommes face à un réseau d'une autre nature puisqu'il s'étage sur plusieurs niveaux.
ce qui permet à son auteur de présenter de très longues rames, y compris dans les niveaux inférieurs qui restent visibles du spectateur. Le plateau supérieur, très décoré, est propice à des manœuvres automatisées et le décor est très fourni. Ce réseau atypique n'a pas laissé indifférent un public curieux. Retour à l'échelle N sur le réseau de train 160 avec un diorama représentant un dépôt de diesel. Les bâtiments y étaient joliment traités, mais l'aller-retour de l'autorail un peu rapide était un peu rébarbatif. À l'échelle HO étroite, écartement de 9 mm, Bruno Duchesne présentait un petit réseau bouclé sur un carré de 60 cm de côté seulement, preuve que l'on peut se faire plaisir sur de petites surfaces. L'auteur s'est inspiré du chemin de fer des carrières de Cormeilles-en-Parisis, tout ou presque est fait à partir de kits artisanaux ou fabriqués maison. Du même auteur, mais à l'échelle OF cette fois, un diorama titré Carrière Lévesque, en hommage à Philippe Lévesque, modéliste des années 80, régulièrement publié dans Locaux Revue. Enfin, un diorama à l'échelle OE, construit dans une caisse de bouteilles de vin. Œuvre de Thomas Hulot, la traversée du Morvan à l'échelle HO est une œuvre absolument remarquable. D'une simplicité désarmante avec une simple voie unique, ce réseau attire par la qualité de sa mise en scène, au premier rang de laquelle son fond de décor. Cette photographie d'un site réel, captée avec un bel ensoleillement, est remarquablement intégrée. La végétation de premier plan, fabriquée avec grand soin et des couleurs bien choisies, est en parfaite harmonie avec ce fond photographique. Cette scénographie est d'un réel haut niveau. Décidément, le Morvan était à l'honneur cette année avec le réseau HO, les Portes du Morvan, représentant la gare d'Anigny. Cette petite gare, avec seulement une voie d'évitement, est traitée avec goût. Un BV à 2 portes, un abri de quai, un petit éticule d'aisance et un château d'eau sont les principales constructions de cet établissement. Outre des bâtiments patinés avec soin, le traitement de la végétation automnale y est particulièrement remarquable. Mention particulière pour la signalisation mécanique sur potence. Là encore, une superbe réalisation.
nous voici arrivés au terme de ce reportage. Une fois encore, le Saint-Mandé Club Ferroviaire, soutenu par la municipalité de Saint-Mandé, a su nous proposer une édition 2026 avec de vraies belles surprises. On y a retrouvé avec plaisir plusieurs de nos acteurs économiques et profité d'une belle variété de réseaux. N'hésitez pas à laisser vos appréciations en commentaire, vous pourrez ainsi encourager les auteurs des réseaux et les exposants. Et si ce reportage vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez ne pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Merci de votre visite sur ces pages.